magie des mots. Illusion ou réalité, à vous de juger. Je suis vraiment enchantée d'être avec vous ce soir. Vous me direz enchantée, c'est un minimum pour une magicienne, c'est vrai. Magicienne, c'est le plus beau métier du monde, hein. De toute façon, j'ai pas dit le plus vieux, hein. Pas confondre. Comment devient-on magicien? La plupart des hommes commencent à 7 ans avec une boîte de magie. Moi pas. J'ai commencé la magie très tard, par hasard. Enfin, si tant est que le hasard existe. Parce que déjà, vous voyez, mes parents m'ont conçu au-dessus d'une salle de bal où toute la nuit on jouait Étoile des Neiges, vous savez. Et 9 mois plus tard, un 1er mai, une étoile est née. Pendant des années, j'ai pratiqué l'art de la prestidigitation. En fait, je cherchais le tour le plus pur possible, le plus dépouillé que je puisse faire. Ça fait rêver, hein? Et à ça où je le pratiquais, j'entends quelqu'un qui dit « Oh, qu'est-ce qu'elle manipule bien !» Oui, ça aurait dû me faire plaisir, hein? Pas du tout. C'est pas ça que je cherchais. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. J'ai quitté le monde de la manipulation, j'ai décidé d'aller plus loin. Je voulais explorer le monde de l'invisible. Vous savez, l'intuition, on appelle ça le hasard, la chance, coïncidence, destin, fatalité même pour certains. Vous savez que le hasard, c'est un mot incroyable. Ça vient d'un mot arabe qui veut dire « Dieu a voulu ». Je voudrais qu'on fasse une expérience ce soir avec un hasard que certains scientifiques ont quand même repéré. Ils l'appellent la synchronicité. On va tenter une petite expérience. Pour ça, j'ai besoin d'une main innocente. Monsieur, vous voulez bien venir m'aider? Venez m'aider. Quel est votre prénom? Monsieur, vous êtes innocent, mais bien sûr. Quel est votre prénom? Eric. Eric, merci de venir avec moi, Eric. Je me sens moins sonne. Bien sûr. Applaudissez, Eric. Alors, Eric. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, soyez pas inquiets si vous savez pas, hein. C'est un mot tellement bizarre, personne ne sait. La synchronicité, vous avez une idée de ce que c'est? Absolument pas. Non, hein, c'est normal. Ouais. Alors, je vais essayer de vous expliquer. La synchronicité, en fait, c'est très simple. C'est une coïncidence signifiante, Eric. Oui. Ça vous parle pas terrible, je vois dans vos yeux. Non, je vais essayer d'être plus précise. C'est vrai, je suis pas précise. Voilà. C'est un phénomène acausal absolument hors du spatio-temporel. Ah, c'est plus clair. Enfin, c'est une même chose qui arrive au même moment, au même endroit, sans qu'il y ait de cause apparente. On va peut-être faire l'expérience. Je vais y aller. Non, c'est bon, Eric, vous avez raison. Attendez, on va faire l'expérience, ce sera plus simple. Je comprends très bien. Ce soit pas très clair. Alors, Eric, vous n'êtes pas myope, hein? Pas encore. Non, de toute façon, j'ai pas trouvé plus gros, hein? Donc, je vais confier ces cartes à Eric. Eric, de quel signe vous êtes? Pardon? De quel signe vous êtes? Balance. Je vais vous demander de vous lever. On va se servir de ça comme table. Venez derrière. Voilà. Alors, Eric, c'est très très bien, parce que les balances, c'est des gens qui ont besoin que les autres soient heureux, donc ça me va très bien, et qui ont le sens de l'harmonie. Alors, Eric, est-ce que vous pouvez distribuer les cartes comme ça, tout doucement l'une sur l'autre, en essayant de ne pas les faire tomber, ça glisse un peu, tranquillement. Génial. Vous distribuez. Et quand vous avez envie, Eric, quand vous le sentez, mais vraiment, vous êtes libre, hein, vous arrêtez de distribuer. C'est quand vous voulez, Eric, hein? Non, c'est bon, je plaisante. On a tout le temps. Ah, vous avez le doute, hein? C'est votre dernier... Ça c'est les balances, ils ont toujours du mal à se décider. C'est bon? Terminé? Donc vous êtes arrêté exactement à cet endroit. Oui. On est d'accord, hein? Moi j'y suis pour rien. Donc ça c'est votre carte pour l'instant, on ne la montre pas, on la cache. À une seconde près, vous auriez pu vous arrêter sur celle-là, on est d'accord. Le valet de trèfle, bon, c'est pas terrible, moi j'aime pas beaucoup les valets, mais bon. On va voir, voilà, mon expérience, on va voir comment ça va se faire le hasard ce soir. Avant de faire ce spectacle, j'ai demandé l'aide à 2 personnes que je ne connaissais pas. D'abord, une dame, ou d'abord un monsieur, un jeune homme, je me souviens bien, à qui j'ai confié une enveloppe. Est-ce qu'il est dans la salle? Très bien. Jeune homme, on ne se connaissait pas, c'est exact, vous n'avez pas besoin de bouger. Je vous ai confié une petite... On ne se connaissait pas, c'est exact, dites haut et fort pour qu'on vous entende. Oui, on se connaissait pas. Ah, on ne se connaissait pas. Je vous ai confié une petite enveloppe fermée, vous ne l'avez pas perdue, vous ne l'avez pas ouverte. Ouvrez-la maintenant, s'il vous plaît. Et j'ai demandé l'aide à une dame que je ne connaissais pas non plus. Est-ce qu'elle est encore dans la salle? J'espère. Très bien. Madame, on ne se connaissait pas, c'est exact. Dites très haut et très fort. On ne se connaissait pas. Non, je vous ai sauté dessus un peu sauvagement. Avant que ce spectacle commence, je vous ai demandé de penser à une carte et surtout d'en parler à personne et certainement pas à moi. C'est bien ce qui a été fait? Oui, c'est ça que vous dites, oui? Oui, vous n'en avez parlé à personne. Est-ce que vous pouvez maintenant annoncer le nom de cette carte à tout le monde?
C'est le 7 de carreau. C'est le 7 de carreau que vous avez pensé. À quelle est la carte qu'il y a dans ma petite enveloppe? Le 7 de carreau. Oh, ça c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez choisi, Eric? Pardon? Qu'est-ce que vous avez Le choisi? 7 de carreau aussi. Non, ça c'est pas... C'est génial. Bah, vous êtes merveilleux. Hein. Merci beaucoup. C'est que la vraie magie, c'est celle du cœur. C'est vrai, regardez, quand on partage une joie, elle augmente. Quand on partage une peine, elle diminue. C'est pas magique, ça? Et la magie du cœur, elle est faite avec des petits riens. Mais vraiment des petits riens. Même un petit bout de papier suffit. Parce que la vie, elle est douce et légère. Et puis, parfois, elle déchire. C'est la vie, ça fait partie. La vie, elle fait des tours et des détours pour exprimer sa grâce. Parce que la vie, elle est plus forte que tout. Elle arrive à vaincre tout. Parce que la vie, c'est un miracle. Mais comment fait-elle? Elisabeth Amato. On réapparaît dans un instant avec des numéros époustouflants dont les Majestics pour la première fois en Europe.